petite actu sur pressecitron.net. Voiture électrique, les deux erreurs des constructeurs. Donc, voyons ce qu'ils nous disent. Les constructeurs automobiles qui se lancent sur le marché électrique souffrent-ils du syndrome Tesla? Le marché encore marginal de la voiture électrique évolue depuis quelques mois extrêmement rapidement, à tel point que l'on peut prédire un paysage totalement différent fin 2020 de celui qui prévaut fin 2019. Les mentalités changent tant du côté des industriels que des consommateurs. Bon, alors des consommateurs, je dirais pas ça comme ça. Moi, je trouve que les gens changent pas trop d'avis quand même. Les nouveautés commencent à déferler, toutes plus attrayantes les unes que les autres, et les réseaux de charge se développent à marche forcée, même s'il reste encore beaucoup de travail de ce point de vue. Oui, surtout en France. Bref, tout sur le papier laisse croire un commencement de parfait alignement des planètes pour une vraie éclosion pour le début de l'année prochaine décennie. Mais dans la réalité, c'est quelque peu différent, car il subsiste encore un décalage entre ce que semblent être les attentes des clients potentiels de l'électrique et ce que proposent les constructeurs. À l'occasion des derniers lancements ou annonces de nouveautés électriques, j'ai été frappé de voir à quel point le curseur prix avait une tendance à se fixer vers le haut et la perception banalisée que nous finissions par en avoir. Ce fut le cas notamment lors du dévoilement de la Ford Mustang Mach-E à Los Angeles et Oslo, lorsque Ford nous a transmis les prix de la Mustang Mach-E avant la présentation sur place entre 48 990 et 69 500 euros selon le modèle et la version. Nombre de journalistes présents étaient d'accord pour dire que Ford avait visé juste avec des tarifs bas, ou en tout cas raisonnables. Or non, une voiture dont le prix commence à 48 990 euros n'est absolument pas une voiture pas chère, et encore moins la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On est même déjà dans les prix du luxe, ou en tout cas du premium, incarné généralement par Audi et consorts. Voilà, je suis totalement d'accord avec lui pour le coup. D'où provient cette distorsion de la perception des prix? Certes, les voitures électriques subissent un coût fixe important avec les batteries encore chères, et du coup les constructeurs se positionnent en premier lieu sur le haut de gamme pour tenter de sauvegarder leur marge. Quand les batteries coûtent entre 10 000 et plus de 20 000 euros, mieux vaut vendre une voiture plus chère et donc justifier le tarif par des indices visibles identifiés comme de haut de gamme. Il y a aussi le coût des plateformes de construction qu'il va falloir amortir. C'est exactement ça. Mais les voitures électriques sont aussi moins chères à produire, du fait d'une moindre complexité mécanique et d'un nombre de pièces à assembler moins important. Au-delà des chiffres, on peut se demander aussi si les constructeurs ne sont pas encore éblouis ou traumatisés par la comète Tesla qui a mis des paillettes dans leur vie en faisant briller dans leurs yeux l'espoir fou de vendre des voitures entre 50 000 et 100 000 euros au premier venu. Cela risque de ne pas se passer exactement comme ça. Certes, une Model 3 ou une Mustang Mach-E aux alentours de 50 000 euros peuvent vraiment faire rêver et inciter à faire un peu saigner son porte-monnaie, mais cela ne concernera qu'une partie infime de la population, qui attend toujours une voiture électrique à un prix inférieur à 25 000 euros avec une autonomie réelle de plus de 300 km et 4 grandes et vraies places. Une course stérile à la puissance. Autre erreur des marques qui se lancent sur le marché de l'électrique, la course à la puissance, probablement encore sous le choc des perfs ahurissantes des Tesla Model S et Model 3 dans leur version performance. La plupart des constructeurs communiquent beaucoup sur la capacité d'accélération de leur voiture électrique. Soit cela peut intéresser quelques mordus trop heureux de déposer tranquillement une Ferrari récente au premier feu rouge, mais certains sont partis dans un délire total en annonçant des voitures qui atteignent les 2000 chevaux. Bon, alors ces voitures-là, pour le coup, elles sont hyper chères. Avec l'électrique, il n'y a plus de limite à la puissance et au couple, mais il demeure une limite physique, qui est celle que peuvent encaisser trains roulants et pneumatiques. Une voiture peut faire 1000 ou 2000, 3000 chevaux, non seulement ça n'a aucun sens, mais elles auront à quelques centièmes près la même accélération sur 400 mètres. Ouais, là c'est tout à fait vrai par contre. Et surtout, tout le monde s'en fout. Une Tesla ou une Porsche Taycan de 700 chevaux suffisent largement au bonheur des plus accros aux sensations, mais le consommateur moyen se contentera largement de la moitié, voire moins, sachant que sa voiture thermique actuelle dépasse déjà rarement les 150 chevaux. Et préférera, de loin, qu'on lui parle d'autonomie, de vitesse de charge et de réseau de chargeurs. Les constructeurs européens semblent sur la bonne voie, notamment Volkswagen avec son ID3, mais ils devront surveiller leurs arrières, car les Chinois ont déjà un savoir-faire en matière de voitures électriques. Et l'arrivée possible de Xiaomi sur ce marché devrait les motiver à accélérer. Fin d'article donc. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur, qui s'appelle Eric, du coup. Et ouais, positionnement premium, du fait que les batteries soient chères, donc les constructeurs se disent en gros, on va faire une belle voiture bien finie, bien puissante et tout, comme ça les gens, ça va justifier un peu le prix, ils vont être d'accord avec le prix, quoi. C'est exactement ça. Donc la course à la puissance, pour le coup, une voiture électrique, le fait qu'elle soit puissante, ça change pas grand-chose à son prix, mais c'est surtout la capacité de la batterie, évidemment, qui augmente vachement le prix, quoi. Donc la course à la puissance, au pire, c'est pas très grave, j'ai envie de dire.
Mais évidemment, oui, dès qu'on commence à taper dans les 600, 500 ou 600 km d'autonomie, la batterie, il faut qu'elle soit au moins de 70 ou 75 kWh. Donc forcément, là, ça commence à faire un coût très très élevé. Bon, après, voilà, il y a quand même des voitures qui arrivent, hein, notamment les Skoda Citigo, Seat Mii, qui auront pas loin de 300 km finalement. Elles ont entre 250 et 300 km selon la saison, on va dire. L'été, elles pourront faire 300, je pense. Et en roulant en ville et tout, sur le périph, machin, ça dépassera même les 300 km l'été. Et elles coûteront 16 000 euros, bonus déduit. Alors certes, elles sont toutes petites. Est-ce qu'elles auront 4 vraies places? Non, du coup, il faudra pas qu'il y ait deux grands derrière, hein, parce que sinon, évidemment, elles vont être à l'étroit. Mais il y aura 4 places quand même, et au final, voilà, elles seront à bien moins de 25 000 euros. Et elles seront pas très puissantes, vu que de mémoire, elles feront moins de 100 chevaux, donc pour le coup, elles seront entre 12 et 13 secondes, 0 à 100. Mais ça, on s'en fiche un peu, c'est des citadines, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Après, en ce qui concerne les mentalités, moi je trouve que les gens changent pas trop de mentalité. J'ai regardé un reportage qui est passé sur TF1 il y a 2 jours. Il y en a un qui disait ouais, les voitures électriques c'est bien, mais dans 20 ans ça sera bien. Pas maintenant. Ben si, c'est bien aussi maintenant en fait, mais il suffit de changer un peu ses habitudes, de préparer ses trajets. Et voilà, faut changer un peu sa manière de vivre en fait. Et pas trop tout le temps se presser, et trop taquer sur la route comme ça. 135 compteurs sur l'autoroute, mais à quoi ça sert? Franchement, vous partez 20 minutes plus tôt, au pire, et vous réduisez votre vitesse à 105, 110, et alors, ça change quoi, honnêtement? Au moins, vous consommerez moins d'énergie, vous pourrez aller plus loin, vous aurez peut-être moins à recharger aussi. Donc, honnêtement, changeons nos habitudes un petit peu, c'est plus la course, faut arrêter ça, la course à la consommation comme ça. C'est ça qui court notre monde, qui fait que notre monde court à sa perte aussi. Et voilà. Donc voilà, il faut changer nos mentalités, je pense, mais c'est pas encore le cas. Personnellement, c'est mon point de vue. Donc je vous laisse réagir à cet article qui était plutôt bien, hein, de la part de Presse Citron. Allez, ciao.